Bonjour à tous. Bonjour les filles. Alors, finalement, hein, je reviens un petit peu aux infos. J'ai laissé tomber la semaine dernière, mais bon, finalement, le naturel reprend le galop, mais ce sera une version quand même beaucoup plus light que ce à quoi on peut être habitué à traiter jusque-là. Avant de commencer, je fais juste deux petites annonces concernant les deux prochaines formations que nous donnons. À savoir du 22 septembre au 28 septembre, nous serons en Bretagne et du 29 septembre au 5 octobre, nous serons en Vendée. Voilà. Comme ça, c'est dit. Comme on n'a pas encore diffusé toutes les petites vidéos concernant, en tout cas celle de la Vendée, voilà. Au moins c'est fait. Alors, on va revenir aux actualités, les filles. Pour ce premier petit sujet, j'espère, nous allons aller refaire un petit tour à la fête de la musique. Alors, non pas pour danser, parce que généralement, il s'agit plus de brouhaha qu'autre chose, mais en fait, pour observer ces incidents qui maintenant sont assez récurrents dans ce genre de manifestation-là, un peu qui amasse un certain nombre de personnes, à savoir ces fameuses attaques de piqûres à la seringue. Cette année, d'après les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Intérieur, il y a eu de nouveau 145 victimes. Je voudrais que vous alliez observer là. Qu'est-ce qui viendrait motiver ce type d'attaque, déjà dans un premier temps? Voir si vous avez des infos. Alors bon, déjà, j'ai pas encore été voir ça, mais la première information quand tu as dit fête de la musique, en fait, j'avais une espèce comme un dôme énergétique au-dessus de la foule, Ouais, avec des pointes qui partaient. Donc, tu vois, tu as le dôme comme ça, et tu as des ouais. pointes, des pics comme ça qui partaient vers en haut, et des pics qui partaient vers en bas. Ah, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais, tout à fait. Qui du coup, ça faisait un losange, quoi, en Oui, gros, si tu veux, oui, avec ce dôme. Et c'était énergétique, hein, bien sûr. oui, Donc voilà, c'est en tout cas la première information quand tu as parlé de la musique que j'avais. d'accord. Et alors ça, ce dôme avec des pics qui sont sur le dessus et les autres qui pointent plutôt vers le bas, c'est propre à la fête de la musique ou ça peut s'observer dans d'autres manifestations? Ouais, en fait, à Ouais, partir du moment où il y a un rassemblement comme ça d'accord. pour un événement, Ouais, ouais, parce que tu vois, je regarde un concert, par exemple, un grand concert. Je peux l'avoir aussi. Alors ça va se matérialiser différemment dans mes perceptions, mhm, mais il y a quand même, ça crée quand même, enfin, cette masse de gens là. oui. Je ne sais pas si c'est la masse qui crée le dôme ou si le dôme est créé à part, enfin, euh, Du moment où il et, y a cette présence oui, voilà, je ne sais pas si d'individus c'est, oui, voilà, c'est en ça. grand nombre, quoi. Mm. Donc tu vois, en tout cas, ces pics là, il y a un truc fait comme, tu sais, avec les éperons pour les chevaux, là, Ah comme oui, si ça venait un peu exciter un petit peu. oui, oui. Karine, pour toi? Ben, moi, je me suis plutôt concentrée sur, tu sais, les seringues, là, comme tu Oui, parlais. oui. Et en fait, je vois des gens, moi, je vois des jeunes, en fait, Mhm, euh, on va dire, souffrants, un peu perdus, enfin, tu vois. ouais.
Et bah, eux, ils ont... c'est c'est parce qu'ils sont un peu perdus, j'ai l'impression qu'ils font ça. Après, ça n'excuse rien, Non, non, mais ouais, ouais. mais tu vois, je les vois pas. Euh, alors bien sûr, c'est méchant de faire ça, tu vois ce que je veux dire, mais l'intention derrière, bah oui, ils ont quand même posé l'intention, on va aller faire ça, voilà. Ouais, Mais en fait, je perçois plus la grande souffrance en eux. ok. Et là, du coup, ce serait une façon finalement de libérer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à évacuer d'eux-mêmes. Et c'est Bah, l'occasion je sais pour eux pas trop si de... ça libère. Moi, j'avais plutôt le truc, c'est que si, enfin, c'est plutôt que tout le monde aille mal. Enfin, tu vois, si moi je vais mal, les autres ils vont mal aussi. Ah, ok. Moi, je Mm. voyais Ouais, plutôt un truc de ce genre-là, en fait. d'accord. Ouais, j'ai ça aussi, moi. Et en fait, ce que je vois j'ai pris une personne au hasard et je voyais dans son cerveau un, un engrenage qui était, voilà, qui était à l'intérieur de lui. Oui, Et c'est comme s'il était conduit à avoir cette conduite. Mm. J'ai comme un- enfin, ça a enclenché, sa souffrance, elle enclenche un processus. Tu vois, on est sur un mécanisme psychologique. particulier, quoi. Ouais. Il y a un Et oui, vrai... Mm, ouais, et je le vois quand il pique. Ben, à la fois, il se dit tiens, ben, toi aussi, tu tu vas vas aller mal. souffrir. Tu vas aller mal. Ouais, Ouais, et en même temps, lui, ça lui permet de sortir un peu de sa souffrance, quoi. ouais, ouais. Mais Mais c'est bon, bien sûr, c'est inconscient, hein, ouais, c'est Mm, inconscient et moi je les vois euh, un peu téléguidés. Enfin, pas un Oui, peu d'ailleurs, hein, complètement téléguidés ouais. par des entités, en fait. C'est comme si Mm, c'était pas eux mm, qui agissaient vraiment. mm, ok. Ils deviennent finalement les marionnettistes d'une force qui les dépasse, en fait. Oui. mm. D'accord. Oui, mais Alors, ils peuvent être manipulés comme ça que parce que déjà à la base ils vont mal, oui, ils vont mal. Ils peuvent peut-être être médicamentés. peut-être. J'ai pas été voir ça, mais en tout cas il y a cette volonté. Moi je vais mal et pique, tu vois, toi aussi C'est maintenant. ça. Ouais. Ouais. Alors, bon, là, on voit un peu, du coup, ce qui motive ces personnes-là à venir agresser à la seringue d'autres personnes. Mhm. Maintenant, là, par exemple, donc, les 145 victimes qui se sont fait connaître auprès des services de l'ordre, euh, elles ont toutes indiqué qu'elles avaient eu des effets immédiats, à savoir des maux de tête, des malaises, et voire même des pertes de connaissance. Ces seringues-là, Et- est-ce qu'il y a moyen d'observer qu'est-ce qu'elles contiennent? Oula. Alors Non, moi mais je sais ouais. pas ce qu'elles contiennent en fait. Moi je vois une seringue avec du liquide bleu dedans. Mais je suis pas capable de dire ce que c'est en fait. Ouais, enfin, quand je dis, je te demande pas la formule chimique Ah, tu me rassures. de ce qu'il y a dedans, Karine. Mais en tout cas, est-ce que ce serait, est-ce qu'après les effets immédiats, ils peuvent être que quelque chose qui est, comment on appelle ça? Qui est provoqué par le choc et qui fait que d'un coup, on a l'impression qu'on se sente mal. Tu vois, ça pourrait être un sérum physiologique et finalement, Mais non, c'est quelque chose genre de la drogue en fait. d'accord. C'est plutôt avec ce type de substance en fait. Hmm. Ouais, et je regardais un peu où est-ce qu'il s'est procuré Oui, cette substance-là, la personne que je voyais.
Et en fait, je vois qu'il traîne déjà dans un milieu, ben, tu vois, c'est pas nous, quoi. Mm. Il y a Ouais, déjà, tu sais, oui, il côtoie déjà des gens qui sont dans ce type ouais, de... ouais, c'est pas très, enfin, bon, c'est Oui, des trucs un qui peu va aussi avec leur, malfamés. qui va aussi avec leurs conditions souffreteuses, Mm. Ouais, mal-être et tout ça, quoi. Ben oui, c'est ça. ouais. Ouais, d'accord. Donc, en tout cas, l'intention qu'ils ont à attaquer avec ce type de seringue et tout ça, il est là juste, enfin juste, tout ça s'entend hein, dans ce que je décris. Hein. Il n'y a pas, en tout cas, intention, par exemple, de tuer quelqu'un. C'est c'est principalement, surtout pour faire que celui qui est piqué se, puisse partager cette espèce de mal-être, de Mm. souffrance et... Ouais, Mhm. ouais, bien sûr, mais tu vois, ils y vont pas en se disant, tiens, celui-là, je vais le tuer, si tu veux, mais bah, ils contrôlent pas ça. Ouais, En fait, Lui, c'est, il a pas conscience, lui. il n'a et pas voilà, conscience de ça, il ouais. sait pas Mais ce oui. qu'il fait, en fait, il sait pas les doses, il sait rien, Mhm. il a juste envie de mettre les autres mal comme lui, en Ouais, fait. Ouais. Et puis, je voyais aussi que ça crée quand même un égrégore de peur, du coup. Ouais, c'est ça. oui, Tu vois, par exemple, chez les parents qui laissent leur enfant sortir à la fête de la musique, ben voilà, ils ont entendu parler de ces piqûres, donc ben quoi, tu vas pas enfermer ton enfant, machin, donc tu le laisses sortir, mais en fait tu flippes, tu vois, et ça crée tout un truc. oui, oui, ben oui, forcément. Mm. Enfin, Mhm. d'un côté, tu as l'insouciance des enfants qui sortent, enfin des enfants ou Oui, des jeunes des gens, adultes, voilà, ouais, des gens qui sortent à la fête de la musique parce que c'est la fête, c'est l'été, machin. Et à côté de ça, en plus, il y a un sentiment un peu malaisant quand même par rapport à ces piqûres-là, mais je vois même pas que ces piqûres, en fait. Moi, je ressens un peu de... Mais tu sais, peut-être par rapport aux dômes que je voyais, mais c'est... L'ambiance, moi, dans la fête de la musique, elle est pas... ouais, elle n'est pas aussi conviviale et bon enfant que ce qu'elle devrait Ben, être, en fait. ouais, en tout cas, je le ressens comme ça, parce qu'après, dans la vraie Oui, vie, moi, j'ai demandé à mon fils qui a 17 ans, lui, il a adoré. Il me dit, oh, mais c'était oui. incroyable, Oui. et tu vois. Mais Mm, moi, là, de ce que je perçois, il y a un truc en fond mhm, qui est pas. mm. Ouais, Bon, en même qui est pas temps, terrible, quoi. créé par Jack, Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Donc Mm. déjà, comment Ouais, dire? ouais. Mm. Ça peut pas être nickel, nickel le machin. Non. Euh, toujours sur cette affaire, là, j'ai aussi lu. Alors là, tout ça, ça émane des chiffres officiels, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, En tout cas, il semble que les agresseurs, parce il y a eu quand même un certain nombre d'interpellations, que les agresseurs soient uniquement des hommes, qui sont a priori âgés entre 19 et 44 ans, et les victimes sont essentiellement des femmes. Mais en fait, c'est pour... ça véhicule l'insécurité encore plus. Moi, quand je regarde, tu sais, la fête de la musique, ça y est, elle est finie, ils sont tous repartis. Et en fait, bah, il y a, chez beaucoup de personnes, ça déclenche de l'insécurité. Il peut t'arriver n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Et en fait, bah,
ils vont pouvoir plus accepter après d'être plus contrôlés parce que pour eux c'est oh bah il y a des caméras bah là ça va alors ça va tu vois Ouais, en fait ça vient servir. voilà ça aide bien Ouais, leur plan en fait hein. ouais. Mais là, le fait que les agresseurs soient exclusivement des hommes et les victimes uniquement des femmes, est-ce que du coup, ça veut Ouais. dire que ce type d'emprise par des entités, elle ne sélectionne que des hommes? Pourquoi à ce point-là, il y a ce... Mais je sais pas si je vais arriver à expliquer parce que bon bref. En va- euh, c'est comme si les hommes qui faisaient ça, il y a une espèce de truc entre hommes et femmes, Oui, où eux ils se sentent. C'est comme si cet acte-là, ça leur disait un peu, t'as vu, hein, c'est moi le plus fort, hein, t'as vu, hein. Alors d'accord. que Mm, quand on est rendu à te dire ça, c'est que mm, vraiment il y a une grosse dévalorisation, c'est clair. et là en tout cas du masculin sur le féminin, tu Oui, vois. De toute façon, même sans être sous hypnose, on s'imagine bien que les personnes qui font ça, elles sont pas dans voilà, oui, oui, oui. dans un épanouissement de vie. Ah bah clair, oui, ça c'est clairement pas, ouais, ouais. Et Ok, les voilà, en tout filles. cas, je voyais un truc sur ce rapport homme-femme. Et puis en même temps, il y a un truc un peu d'aller à la chasse, tu vois. Genre, Mhm. tu vois, ça me fait aussi penser à l'enquête qu'on avait fait sur le foot, où tu vois, je disais qu'il manquait, que ces rassemblements-là, ça aidait Oui, à retrouver un truc un peu instinctif oui, auquel on oui, a plus accès. Et ben là, ça me ramène un petit peu à ça encore. c'est ça. Tu vois, et je le vois là, je vois mon gars, il pique la nana et il s'éloigne un peu, mais il la regarde quand même. Ah Tu oui, vois, on ne oui. sait jamais si elle est toute seule, puis Ah il oui, la chope et puis oui, oui. voilà, tu vois, il va faire le gentil, ça va, il y a un problème et tout, et puis derrière, tu sais pas ce qu'il lui fait, quoi. Mm. Oui, mais Oui, Donc il y a donc, un truc un peu de chasseur, quoi. ouais, moi j'étais en un train truc un peu de... d'observer tes chiffres en fait enfin Oh, tes ce que j'ai énoncé comme chiffres, ce ne sont pas les ouais non miens. mais pas vraiment ça mais tu vois en fait Ouais, ils ont ces hommes-là qui font ça, en fait, le groupe, il est tellement, bah, t'es tellement entassé. C'est, il y a ah bah aussi, oui, là, t'as beaucoup de chances de pas te faire prendre. ah bah oui, Et proportionnellement, oui, t'as énormément de chances de pas te faire prendre. Et en fait, ben moi, c'est quand tu dis les chiffres des victimes, ok, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de personnes qui ont été, comment on dit, piqué, là, menottées par les flics. piqué. Ah, interpellé? Interpellé, voilà. Bah, Ben, les 371 interpellations, c'est sur toute la France confondue, et là, c'était par rapport à l'ensemble de tout ce qui avait été ouais, mais, occasionné à- durant ces festivités-là. C'était pas que les trucs de piqûre, hein. ouais, ben C'était d'accord, même mais tu les vois, tentatives de justement, vol et tout ça. Ah oui. moi, j'ai Tu vois? l'impression que, il y en a plein qui ont fait ça et qui sont en liberté, là, qui, ils se Ah sont oui, pas mais fait choper. interpeller, c'est juste, Ah oui, ça. t'es juste interrogé en fait. Mhm. T'es pas Puisque, puisque, en fait, tu vois, je vois les gens, le mec, il a sa piqûre, il a, tu sais, un peu caché dans sa main, un peu, tu sais, voilà, et Mhm. il s'approche de quelqu'un, d'une femme, il la pique. Mais voilà, la femme, elle n'a pas spécialement le temps de se retourner qui me fait ça, tu vois. En Mhm. fait, ça se voit pas. Ouais. C'est vachement discret. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que c'est compliqué de voir Hmm. le risque arriver, hein. C'est que justement,
Puis c'est vrai que dans la bousculade et tout ça, tu peux te dire, ah bah tiens, je me suis piqué contre un truc, et puis en fait, Mm. voilà, tu réalises pas forcément au départ que c'est par une seringue. Par rapport à ce sujet-là, une dernière petite chose, je vais vous demander, c'est d'aller observer les personnes qui sont victimes de ça. Qu'est-ce que ça vient éventuellement déposer sur elles ou dans leur corps subtil, ce type d'attaque? Parce qu'il est quand même, euh, il, il vient complètement attaquer ton intégrité physique, en fait. Bon, moi, je vois une énorme fatigue derrière. Ouais. Et je vois un truc qui devient comme en pierre. Je me demandais si c'était pas le troisième œil. Ah ouais. Ben, si... Hmm. Est-ce qu'il y a, il y a comme une... est-ce qui pourrait complètement se comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, ça provoque pas un état de sidération? euh, Parce que tu te dis, mince, tu viens écouter de la musique et tu te retrouves là à, à subir ce type d'attaque. Hmm. Mais tu Hmm. vois, moi j'étais en train de regarder autrement en fait. Je regardais du point de vue du mec qui voulait piquer une personne en fait. Mhm. Et je perçois de la foule, donc c'est gris, c'est tu vois voilà. Et en fait, ben, il connaît pas la personne, mais je sais pas, il y a quelque chose en elle. Parce Qui qu'il y attire, a qui une aimante. personne que je vois qui sort du lot en fait. Oh. Alors, Alors, ouais, justement, c'est intéressant de voir pourquoi d'un coup, en tout cas dans son champ de perception, il arrive à la capter ben, parce rapidement. que j'ai l'impression que, tu sais, ben, c'est comme si ça lui renvoie des trucs qu'il a aussi en lui, quoi. Tu vois, elle a Ok. aussi ça en elle. Je sais pas, euh, en tout cas, cette personne, pour moi, elle est claire, et tout le reste, c'est tout gris, et donc, ben, pour lui, il marche, il regarde, et paf, ça y est, il tombe sur cette nana, et il y va, et il la pique. Alors, laisse-moi un peu regarder un peu Ouais, plus. ouais. Élodie, tu as quelque chose? Après, j'étais sur ces corps subtils et je voyais que... enfin, alors après, je suis pas forte en corps subtil, voire totalement nulle, mais j'en Mm. vois un en tout cas qui est vraiment complètement... Tu sais, il est embrouillé, quoi. Ah Il est oui. brouillé, le Mhm. corps subtil. Mm. Alors, c'est pas un qui est proche du corps, c'est un des... Un de ceux Moi, qui... j'aurais dit que c'était l'avant-dernier, alors après, bon, de ce que je vois en tout cas. Et il Ouais. est complètement... tu sais, on dirait qu'il y a de la friture, quoi. Mm. Et du coup, ça se traduirait comment éventuellement là dans le physique? Moi, j'ai Il quand y même a... une perte de repère. Ouais, En fait, c'est ce que je disais avec la fatigue qui arrive. oui. Euh, Il y a comme une désorientation, un peu. Mm. Est-ce que ça pourrait venir aussi placer après comme une espèce d'état dépressif un peu chronique ou... Moi, c'est bien possible, oui. Mais c'est pas une fatalité, ça, par contre. Ouais.
d'accord. Tout dépend si, voilà, si elle est bien accompagnée, Ouais, si elle peut le verbaliser, si, euh, parce que je vois qu'après, elle a peur, elle se sent plus du tout en sécurité après. ouais. Cette personne, donc voilà, donc s'il y a tout un accompagnement qui est fait, voilà. Mm. Oui, Mais bon, il y a quand même une prise en charge après du traumatisme et, qui est envisageable et mm, oui. ouais, Mais pas que psychologique, hein. Enfin, il y a tout un ensemble à aller voir, donc psychologique, physique, énergétique. oui. euh, voilà, il y a un gros accompagnement quand même qui doit Ça être fait. nécessite hein, Oui. derrière, ouais. Mm. Ok. Karine, tu as eu d'autres. Ouais, alors moi je vois cette femme-là, en fait, Ouais. je vois qu'elle est pas très ancrée. Elle est Ok. pas vraiment ancrée, juste un tout petit peu, mais pas assez en fait. Mhm. Mais par contre, ce que je vois, c'est que elle essaye de rayonner plein de joie, tu vois. Et en fait, Ah, elle essaye de renvoyer l'image de quelqu'un oui, qui est beaucoup ben plus. oui, elle rayonne un peu de joie, tu vois. Et en fait, le mec, c'est ce qui lui manque. Lui, il est un peu, oh, Ok. tu vois, pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si Hmm. compliqué. Il est plutôt dans un état d'esprit comme ça. Ok. Donc Et là, elle est quelqu'un qui plutôt, serait très dans la démonstration et tout ça, ouais. du coup, serait davantage à attirer. Ben voilà, ça, lui, ça l'attire en tout cas parce que c'est en fait c'est ce qu'il aimerait avoir, on Hmm, va hmm. dire. Ok. Et mais je vois que il les repère de loin en fait. Ouais, bah ça Et c'est. ces femmes, elles sont repérées de loin. Hmm. Ça semble effectivement très probable. Hmm. Bon, les filles, souhaitez-vous ajouter autre chose à ce sujet-là? Ben non, à part que les grands rassemblements, c'est... C'est propice à ce type Ah de... oui, mais vraiment. Malheureusement, ouais. Oui, parce que je regardais d'autres lieux où c'était vraiment avec moins de monde et tu sais, genre il y avait un type à la guitare et voilà, ça c'est quand même sympa, tu vois, Ouais. ce moment-là, tu vois. Mm, C'est mm. juste c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. À partir du moment où il y a vraiment beaucoup de monde au même endroit pour un truc bien spécifique. Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est quand même du coup le genre de lieu à éviter. Vaut mieux le Oui, petit truc dans le village à côté, même ben, c'est ça. Ouais, si... Ouais. Mais au moins, mais bon. c'est moins Il y a risqué. Oh. aussi, tu sais, un Ben, truc un c'est peu pas la même effervescence. euphorisant, et Mm. ben voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, non, Mais puis en fait, on sent que les gens auraient envie hein, de se rassembler pour une cause un peu joyeuse et tout ça. Sauf Hum, que systématiquement, tu vois, quand ça tu part en observes les sucette. gens là qui sont à la fête de la musique là, avec plein de monde, ben, Mhm. euh, en fait, tu perçois plus de stress que Oui, d'amusement. oui, oui. C'est vraiment enfin, moi je vois personne qui dégage un truc ou qui est en train de passer une super Ouais, ouais. soirée. En Mm, fait, dans le subtil, c'est plombant. mm. Oui, tu repars plutôt plombé énergétiquement, même si tu t'en rends Mm, pas complètement compte. mm. Puis en plus, j'imagine que de toute façon, en plus, les énergies sont quand même récupérées, tout ça. Donc, de Ah toute bah oui. façon, t'es peut-être un peu vidé Oui, Oui, puis t'as tellement connecté à à d'autres tellement de énergies gens. que la tienne et tout ça, tu sais, ça, Oui, ouais.
C'est comme si tu mangeais, je sais Ah, pas, ah, du chinois, un couscous, ah, ouais, je ouais, sais ouais. pas, Une des pâtes, ratatouille, une tout en choucroute. même temps, quoi, tu vois, et bon, le Mm, corps. c'est ça. Mm. Bon, en tout cas, pour les personnes qui ont à subir ça, ça demande vraiment, en tout cas, une prise en charge, même si ça semble pas en soi, Ouais, et que tu vois, parce qu'après, oui, toutes les victimes, elles sont obligées de passer des tests toxicologiques et tout ça pour oui. justement vérifier tout ça. Mm. Euh, donc, même si tout risque est écarté après analyse, en tout cas, il y a quand Mm. même une prise en charge qui Ouais, s'impose par ouais. rapport au traumatisme que c'est venu. Ouais. Mais tu vois, moi je vois que c'est pareil que les gens qui vont, enfin les femmes qui vont dans les boîtes de nuit et qui reçoivent un cachet dans leur verre Ouais, mhm. et qui tombent dans les pommes après et qui se rappellent plus de rien en fait. Et C'est du c'est même pareil, ordre. Mhm, c'est pareil. mhm. Ok, ok, les filles. Bon, alors, si c'est ok pour vous, on va bien se couper là de ces événements-ci. Voilà. On se fait un petit rehaussement s'il y a besoin. Et cette fois-ci, j'aimerais que nous allions observer quelque chose qui s'est déroulé hier soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que comme partout en France, à peu près hier, tout le monde a essuyé des orages plus ou moins violents. Celui sur Paris était assez costaud. Et au moment où notre premier sinistre là terminait un discours sur son, j'allais dire sur son podium, c'est pas le cas, c'est pas le terme, mais bon, bref. En fait, il a commencé à lever la tête au-dessus de l'hémicycle et il disait non mais, et il commence à dire au président de l'Assemblée, non mais vous vous êtes aperçu là, il pleut. En fait, il pleuvait dans l'Assemblée nationale. Alors, du coup, la séance, elle a été interrompue l'hémicycle plus ou moins évacué pour que les pompiers puissent intervenir et aller évaluer les risques s'il y avait un truc qui allait peut-être leur tomber sur la tête ou que sais-je. Ce phénomène-là, ça m'a quand même fait sourire parce que je me dis, ça envoie comme le message de putain, même les institutions, elles prennent l'eau, quoi. Mm. Mais c'est Et je ça. voudrais voir si vous, dans le subtil, là, qu'est-ce que ça vous envoie comme information? Moi, avant que tu expliques tout ça, et j'arrive pas à m'enlever cette image de la tête, en fait, je voyais quelqu'un qui creusait son propre trou. Hmm, Et donc, je le vois avec sa pelletée, là, et il creuse son trou, quoi, tu vois. Donc, wow. comme s'il était en train de s'enterrer, quoi. Hmm, le message est fort, hein, Mm. du coup. Mais tu vois, Mm. moi je vois quelqu'un, je sais pas qui c'est, en tout cas, quand tu as dit le bâtiment, tu vois, moi je vois un bâtiment rond avec des pierres en pierre. Et ben, je vois quelqu'un qui passe avec je sais pas ce que c'est, en tout cas, il effrite toutes les pierres. Tu vois, il fait le D'accord. tour comme ça, donc le mur, il devient de moins en moins épais. Épais, ouais. Voilà, et je vois, il fait plein de tours comme ça, il fait plein de tours. C'est Et comme s'il était en train de d'éplucher le bâtiment, en fait. ben c'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, enfin de l'intérieur, hein, il fait ça de Ouais, l'intérieur. Et je vois que il reste plus qu'un.
un tout petit bout de mur, mais tu vois, tu fais comme ça, il dégage, quoi. Ok. Mais, c'est ça qui reste, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une illusion, ce bâtiment, en fait. Ah oui, il- oh bah ça. voilà. Oui, oui, Ah oui, vu que de toute façon, là, à part nous coûter du pognon, les députés, ils ne servent plus à grand-chose, puisque maintenant tout est signé de toute façon à coup de 49.3. Oui. Mhm. Ils sont pas capables de pondre un budget, puisque de toute façon, il n'y a plus rien qui est tenu, hein, donc voilà. Donc ça, j'entends complètement que tout ça ne reste plus qu'une espèce de façade et que C'est c'est ça, illusoire de ça fait croire comme qu'il y si a c'était encore du juste le pouvoir décor, à... en fait. Ouais, ouais. Et tu sais, moi, Mais... ça m'amène à... Ouais, Pardon. vas-y. Ça m'amène à l'enquête qu'on a fait en Human Design où j'expliquais en Human Design, en tout cas, on fonctionne sur des cycles de 410 Mhm. ans et que là, on arrive à la fin d'un Ouais, cycle. ouais, c'est ça. Et d'où la chute des structures Hmm, institutionnelles. ouais. Tu sais, ça À m'amène à ça, ça, quoi. ouais. Donc oui, c'est ce que tu disais, quoi, que ça... Ouais, ouais. Mm. Et par rapport à cette image que tu donnes, Karine, comme s'il y avait quelqu'un finalement qui épluchait, Mhm. euh, qui venait comme réduire comme ça l'épaisseur des murs par l'intérieur. Elle émane ça émane de qui? De quoi? Cette action? Mais tu vois, moi, je vois quand même dans ce groupe de personnes, Ouais, euh, on va dire, je dis des chiffres au pif, hein, mais 90% sont pour oui, et il y en a quelques-uns ils se prononcent pas, et t'en as deux, par exemple, eux, c'est non. Et en ouais. fait, eh ben, ils sont là, mais ils sont là, ces deux-là. Et en fait, c'est grâce à eux que ça commence à s'effriter tout ça. C'est le Je, fait il y en a, il y ait finalement des députés qui... euh, ben, qui comprennent le truc, qui voient, qui sont pas en accord avec tout ce qui se passe. ouais. Ouais, Mais il y en en a fait, beaucoup. quand t'es dedans, eh ben, t'es à la bonne place pour agir. Ouais. Mais il y en a beaucoup comme ça? Il y en a, non, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ouais, ouais. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais moi, je vois Alors, là, ça tient plus à rien, en fait. ouais, C'est, ouais. euh, mais même toi, si tu y allais, tu mets un coup de pied dans ce mur-là, ça y est, le Mm, bâtiment, il est cassé, ouais. quoi. En Bon, fait, ça écoute, tient à rien. si c'est que ça, je veux bien me Eh, déplacer. vas-y, Véro. C'est juste Ah, à côté. jusque dans le sixième, hein, il n'y a pas de souci. Un petit coup de métro et hop. Et si je peux rendre C'est une... service, c'est avec Mm. plaisir, hein. Mhm. Mais moi, tu vois, au niveau global, je vois l'arche de Noé. C'est-à-dire que pour moi, le monde, là, il est sous les eaux. Et puis, il y a Ouais. quelques trucs qui essaient de, voilà, qui essaient de De subsister se maintenir à flot. sur une barque, quoi. Ouais. Mais bon, Ouais. mais globalement, c'est la merde. Ouais. Enfin, Ouais. pour... C'est un peu le radeau de la Méduse. Ouais. Oui, mais tu vois, moi, quand je vois ça, en fait, ben, tu vois que ça avance. Même si toi, t'es chez Si on a toi, l'impression t'as que pas ça l'impression du tout stagne que et ça que avance. c'est long, Ouais, ouais. bah oui. Mm, mm. Mais il se passe quand même des choses, hein. Donc dans la symbolique, on est bien d'accord, ça veut quand même dire que là, Ils vont très mal. toutes ces structures là institutionnelles et tout ça, c'est quand même en train de euh, Mm. Ouais, être secoué en et que dos, quoi. Mm. bon, alors, en attendant, il y a quand même une vidéo ce matin qui circulait très très largement sur les réseaux. C'est qu'il y a une voiture de police là qui était qui patrouillait dans certaines rues de Paris.
Alors, forcément, il y a eu beaucoup de rues hier d'inondées, donc les véhicules avaient de l'eau jusqu'à la moitié des roues. Donc, obligé de ne pas rouler vite, hein, sinon tu noies ton moteur et t'éclabousses tous les pauvres Mm. pékins qui sont sur leur vélo, je sais pas quoi. Et en Mm. fait, les policiers avaient baissé leur vitre et diffusé à fond la musique du Titanic. Allez, arrête. Des policiers? Je te jure, j'ai trouvé ça énorme. Je me dis, bon, il en reste quand même quelques-uns Ouais. qui ont le sens de l'humour. Mm. Mhm. Et ça, c'est plutôt sympa. Bon, Mm. alors, hop, on va bien se couper là. À moins que vous vouliez rajouter autre chose, les filles. Mm. C'est OK pour Mhm. vous? Ça va. OK. Alors, on se coupe bien de tout ça. Ah, vous avez vu, hein, là, je parle pas de guerre et tout ça, hein, j'essaye Mhm. Merci, Oui, Véro, bon. merci. Non, parce que là, je me dis quand même, tout est tellement plombant, je vais pas en plus en rajouter. Alors, on apprend là, en tout cas là, ça vient d'être diffusé, bien que ce soit décidé déjà depuis à peu près un mois et demi, que Matignon vient de confier la surveillance des réseaux sociaux euh, à une société canadienne sous contrôle américain. Mm. Jusqu'à maintenant, c'était déjà une pratique qui était en place, hein. Ça, on la déplore, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Sauf que jusque-là, c'était une société française qui s'appelle... attends, elle s'appelle la société française Visibrin. Donc, elle assurait ses fonctions depuis 2017. Et là, il y a eu donc un appel d'offres. Et c'est cette fameuse société-là, canadienne à capitaux américains, en fait. Elle s'appelle Talkwalker. Et donc, euh, elle va être chargée de surveiller les réseaux sociaux en France et d'analyser l'opinion des Français. Cette société, elle a donc remporté le marché en cassant les prix via des rabais qui, a priori, de ceux qui ont expertisé tout ça, étaient un peu douteux. Et la chose supplémentaire, c'est que dans sa proposition qui lui a permis donc de décrocher le contrat, c'est qu'elle offrait des accès exclusifs à toutes les données TikTok et à toutes les données sur X, anciennement Twitter. Alors, je voudrais savoir, déjà, si ces infos, déjà, vous en donnent d'autres. Si vous avez une autre lecture là, de ce qui se passe avec cette société Talkwalker. Ouais, mais moi j'ai l'impression que avant, peut-être que c'était une société française qui faisait ça, peut-être, Ouais. mais c'est quelque chose de plus grand en fait qui doit se passer. C'est pas la société française qui va faire ça. Donc oui, la société américaine, enfin pour moi c'était prévu, c'était je sais pas, c'était Mm. Mais j'ai c'est- la même chose, moi. C'est comme si ça venait officialiser un truc Mm, qui était vraiment déjà en place sur oui, Ah, l'ouverture, à une plus grande ouverture, à une plus grande échelle, en fait. Ça a ouais, juste officialisé un truc qui existait déjà, voilà, ah avant, oui, quoi. de oui, façon moins officielle. Ouais, exactement. oui, mais Ouais, voilà, moi je vois pas de gros changements en fait. Mm. d'accord, d'accord. Donc, ouais, ce qui est curieux, c'est que normalement, pour se positionner dans un appel d'offres, c'est que normalement, tu as un cahier des charges à remplir. Ça veut dire que normalement,
même la société française, elle était en mesure d'assurer tout ce qui était contenu dans le cahier des charges, quoi. Donc Ouais, mais tu vois, toi, tu parles de la France, en fait, mais tu vois, moi, quand je me connecte à cette entreprise, Mhm. ben, c'est beaucoup plus grand que la France, en fait. Ça, Ouais, ouais, voilà. Alors, on va ouais. pas dire tout le monde quand même, peut-être, mais Mm. en tout cas, c'est énorme et Mm. c'était déjà en place, en fait. C'était déjà en place. Et puis ces Là, le données, fait, c'est un tel trésor. eh Mm. ben oui. Alors justement, le fait que ce soit officialisé, que là, il soit clairement exposé le fait que euh, ben, ça donne accès à toutes ces infos diffusées sur TikTok, sur X et tout. Euh, le choix là de prendre cette société, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que dans un an ce soit les élections municipales en France et que dans 2 ans ce soit de nouveau les présidentielles? Hasard du calendrier ou... Et tu vois, en fait, j'en sais rien parce que moi, je vois ça de l'autre côté, je vois ça vachement plus. Est-ce que tu veux dire que ce serait finalement des États extérieurs qui Oui, bénéficieraient des infos qui seraient récoltées ben oui, en France? en fait, quand on parle de ça, moi, je perçois la France comme un tout petit machin, on n'en parle même pas C'est tellement ça. c'est petit, quoi, Ouais. tu vois. Mm. Mais moi, ça m'amène, tu sais, aux poupées russes. C'est un petit truc dans un plus Mm. grand truc dans un plus Ah grand oui, truc. ah oui, d'accord, Tu d'accord. vois? Donc finalement, c'est une prestation qui est demandée par Matignon, mais c'est finalement pas elle qui va en tirer les plus grands bénéfices d'un point de Mais vue tu vois, moi, j'ai même pas Pas l'impression que ce info soit directement. récoltée. demandé. J'ai l'impression que c'est la firme qui arrive et qui dit, je fais ça, point final. Pour moi, il Mm. n'y a même pas eu Et en de plus, on les demande. rémunère pour, c'est ça? Parce que là, Ça, je sais rien, c'est mais quand même un moi, je contrat vois de 5. que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui sort de la France. Ces décisions, D'accord, ça se passe là-bas, ok, ok. Donc là, non seulement la France, elle n'est pas véritablement décisionnaire de ça, non? mais en plus, c'est pas elle qui va le mieux bénéficier des infos qui seraient récoltées par ce biais. Mais moi, je sais pas à quel niveau, mais il y a des échanges d'intérêts, si tu veux. Ils vont Mhm. pas rien avoir non Non, plus. pas rien, mais Ah voilà. bah Tu non, vois, c'est des ouais, petits, voilà, ouais, ça c'est des petits rendu arrangements quoi. entre potes. Voilà, Mm. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, on sait que là, sur les dernières élections, euh, les, les votes électroniques étaient assurés par le traitement, en tout cas, était assuré par un logiciel, le logiciel Dominion. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ce logiciel, la Dominion, et, et cette société-là, Talkwalker? C'est difficile, je sais pas. Ouais. En tout cas, je dirais que je sais pas s'ils ont un lien entre eux deux, mais en tout cas, ça marche à peu près pareil. Ouais, Mhm. c'est ça. Moi, je serais plutôt d'accord avec ton affirmation, mais pas directement non plus. C'est comme s'ils ont un peu le même fonctionnement ou Mm. qu'ils savent un petit peu le même Ah, procédé. ouais, Ou, tu vois, on est dans des super ordinateurs qui traitent des informations, ouais, je sais pas, genre 1 million d'informations à la milliseconde ou tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, de toute façon, il y a quand même une, comment on pourrait dire ça?
dans cette façon de fonctionner qui est un peu similaire, Mhm. ça peut éventuellement peut-être présager qu'il pourrait y avoir des fusions tu vois, du coup. On pourrait dire que leurs fichiers éventuellement pourraient fusionner ou des choses comme ça, en tout cas. Ça peut-être, mais en tout cas, Oui. C'est pas l'intention là tout de suite. C'est pas ce que bah, vous pas pour le percevez. moment. Moi, je vois Vous simplement, ils percevez qu'il y a fonctionnent juste pareil. une façon de procéder qui est, Mm, grosso modo, qui fonctionne de la même façon. Oui. mm. Ouais. Ok, ok. Bon. Alors, les filles, merci beaucoup. Vous voulez préciser quelque chose Bah, avant? juste Non, tout non, à mais l'heure, j'avais l'image d'un utilisateur. C'est comme si jusqu'à maintenant, bon, je le voyais comme ça, en tout cas, je le voyais comme sur un vélo, en train de faire du vélo. Et ben ce truc-là, tu sais, le fait d'ouvrir comme ça sur le reste du monde, je le Ouais. vois que, en fait, le vélo, il accélère et que le gars, il dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comme si, du coup, il ne maîtrisait plus, Ah comme si ouais. l'utilisateur ne maîtrisait plus sa direction, Ah, sa vitesse, tu vois? mm. Donc voilà, moi, c'est schématisé comme ça, mais il y a un truc qui dépasse l'utilisateur, là, par contre, Ouais, du ouais. coup. mm. Ben oui. De toute façon, à un moment donné, ça nous dépasse tout ça. On va prendre en vitesse, en tout cas. Ça va Non prendre en contrôlé. vitesse. Ouais, ouais, ouais. Bon, d'accord. Bah, moi, on est prévenu. Alors, donc, c'est bon pour toi, Karine? Ah bah oui, t'as pas Ok. des trucs de sympa? Oh, bah, attends, il faut quand même que je traite l'actualité, hein. Mm, J'essaye déjà tu vois, d'extraire que les trucs qui seront pas. Voilà. Allez, on se coupe bien, en tout cas, là, de cette info-ci. mm, Euh, le dernier gros sujet, entre guillemets, qu'on va traiter, c'est concernant euh, on va dire, là, vers quoi se dirige le médecin généraliste actuel. Je vous explique. Je suis tombée là, à plusieurs reprises sur des articles qui émanaient de différentes sources. Je suis allée vérifier sur les sites officiels et je me dis, oh là là, pour que ça me vienne comme ça sous les yeux là, à plusieurs reprises, pas le même jour, enfin bref, que ce soit un peu récurrent là sur les 2 dernières semaines, je me dis, il faut quand même que j'en parle. Et il y a des nouvelles règles tarifaires pour le médecin généraliste qui sont là récemment mises en place. Je vous les partage. Bon, voilà, alors là, c'est plus parce que c'est venu en fait me dire non mais il y a un truc, il y a un truc qui déconne. En tout cas, voilà, dorénavant, quand tu veux aller voir un médecin généraliste, donc faut savoir que maintenant, il n'y a plus de tarif unique. Avant, tu allais voir ton médecin, hop, Mm. ça te coûtait, je sais plus, 26,50, un truc comme ça. Dorénavant, ça a été réévalué. La consultation de médecin de base, j'entends bien de base, coûtera 30 euros, à condition que la consultation elle soit limitée à un seul motif, que ça ne dépasse pas 10 minutes et que ce soit sur un créneau horaire non urgent. Et le fameux seul motif qui qu'inclut cette base de 30 euros là, ça peut être simplement le fait de renouveler une ordonnance. Si jamais tu vas pour renouveler une ordonnance, mais qu'en plus tu viens présenter un nouveau problème que tu as, ça va être majoré. Il y aura un supplément à ajouter et ce supplément, il sera en fonction du temps réellement passé à la consulte, en fonction de la complexité et éventuellement avec un rajout supplémentaire si le créneau
était normalement réservé aux urgences. Bref, je vous dis pas, la notice maintenant, quand tu vas aller chez le médecin, ça devient un peu compliqué. Donc ça, c'est tarif de base avec tous les suppléments selon que tu vas caser plusieurs choses. Ensuite, tu as la consultation complexe, alors là qui passe à 47,50, parce que là tu viens pour des problèmes un peu plus costauds, un diabète, une scoliose grave, des séquelles d'AVC, voilà, ce genre de choses. Et tu as la consultation à 60 balles. Alors là, c'est la consultation très complexe. Là, c'est parce Luxe. que, ouais, tu as des suites d'un cancer, tu es atteint de HIV, tu as une maladie neurologique, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et tu as même la consultation très complexe majorée de 5 euros pour les plus de 80 ans parce qu'ils considèrent que la consultation est plus longue. Donc voilà, donc on se retrouve avec tout ça. Euh, et là, je me suis dit, putain, maintenant, les gens qui vont vouloir aller chez le médecin, bon, je rigole parce que moi, j'ai heureusement très très peu recours. Mais en tout cas, maintenant, c'est comme si maintenant, avant d'aller chez le médecin, tu es obligé de demander un devis, quoi. Savoir si tu vas pouvoir assurer le truc. Bon. Ben ouais, mais tu vois, moi je me suis concentrée sur plusieurs médecins quand tu lisais cette liste. Et en Mhm. fait, je les vois, ils tombent dans les pommes. Tellement c'est trop, quoi. Ouais. Ouais, j'ai Alors, l'impression qu'ils adhèrent pas du tout à ça, en fait. alors justement, là, on sait que dans plein de coins, il y a quand même un désert médical qui est observé Mm. qui vraiment pose des problèmes vraiment dans certains coins. Qu'est-ce que cette espèce de nouvelle réforme-là? Alors, qui est venue revaloriser complètement les honoraires, on voit bien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que ça cache derrière tout ça? Ben, moi, j'ai l'impression que enfin là, je suis en train d'observer des médecins qui font leurs valises et qui partent à l'étranger. D'accord? Et ça me donne l'impression que bah, c'est justement pour qu'il y ait encore plus ce désert médical. Mhm. Ok. En fait, j'en vois beaucoup qui sont pas du tout d'accord avec ça, hein. Ouais. Moi, Élodie, ce tu as que je quelque chose vois, à... c'est Ouais. que, ouais. En fait, bon, je vois un médecin en blouse qui reçoit une patiente euh, qui voit les médecins comme on les voyait avant, avec énormément de respect, tu sais, pour le Oui. médecin de famille, etc. Et en fait, je vois toute une partie de la population qui attaque, qui lui lance des flèches, en fait, Ouais. euh, à ce médecin-là, enfin, qui symbolise le système de santé, en fait. Bien sûr. Mm. Donc, voilà, qui se fait jeter des cailloux, en fait, parce que ça va pas du tout. Et je vois cette petite dame, en fait, qui leur dit, mais arrêtez, arrêtez, si, si vous l'attaquez, comment on va faire en fait? Comment on va se Mm. soigner et tout quoi? Enfin, tu vois, elle est dans Oui. une espèce de peur. Oui. Et en même temps, je vois aussi de la colère d'une autre part Oui. de la société. Je vois le médecin, lui, qui reste. Enfin, c'est comme ça, quoi, tu vois, même s'il se fait attaquer. Bon, voilà, je schématise en tout cas, Ouais. grossièrement. Et, euh, et quand tu demandais s'il y avait un truc qui se cachait derrière, mais en fait, ça m'a mis un focus sur cette dame-là qui a peur Mhm. et qui du coup après est malléable euh, Et plus ou malléable et même par rapport à son suivi médical, du coup. et oui et qui pourrait accepter des choses Mm. Mm.
Parce que, en fait, quand t'expliquais tout ça, moi, je voyais un jeu de Tetris, tu sais, et comme si avant, pour ceux qui l'ont mis en place, cette Ouais, liste-là, ils sont partis du principe qu'en fait, le Tetris, il déconnait, quoi. On arrivait tout de suite à la ligne rouge et hop, game over. ouais. Et du coup, ben, ils essayent, enfin, comme je le vois en tout cas, donc ils essayaient de mieux jouer, quoi, tu vois, Mhm. pour éliminer chaque ligne et puis pas toucher surtout la ligne d'en haut et tout ça. Donc voilà, donc il y a une espèce de remaniement ouais, pour continuer à ce que le jeu bah, puisse continuer longtemps comme ça, à savoir voilà, bah, délivrer des médicaments, se faire des thunes, Ouais, bah, ne pas perdre la partie, quoi. ouais. Mais bon, pour moi, je vois quand même une grosse partie de la population qui, proportionnellement, je vois juste la dame en consultation qui est vraiment Mm. OK, Qui s'insurge de apeurée et tout ça. ça. Mm. Ouais, et Ouais, voilà, en proportion, une plus grande partie qui jette des cailloux ouais. au système médical, en tout cas. Alors, il y a quand même un petit truc en plus dans cette réforme. Alors, on savait qu'il y avait déjà, en tout cas dans un passé peut-être pas si lointain, on sait qu'il y avait pas mal de médecins qui pouvaient recevoir des petites récompenses en nature selon ce qui pouvait être prescrit régulièrement. En tout cas, là maintenant, dans cette nouvelle réforme, c'est prévu, c'est acté, il y a un système de récompense des bonnes pratiques par les médecins. C'est-à-dire que si ils prescrivent le plus possible de génériques, s'ils limitent les prescriptions d'arrêt de maladie, et voilà, donc si ils cochent ce type de bonnes pratiques, il y a un retour de partage financier des économies qui sont faites par les caisses d'assurance maladie et autres. Ouais. Enfin, tu vois, Mhm. moi, je persiste à ça. Je vois des médecins qui adhèrent pas du tout, qui Qui adhèrent pas adhèrent du pas. tout, et en fait, il y en a qui partent. Après, t'en as qui sont qui se sentent obligés de jouer le jeu. Il y en a qui ont envie de rester et de gagner du fric, ça c'est sûr. Mhm. Mais moi, j'en vois, en fait, c'est leur métier qu'ils ont appris et voilà, Ouais. quoi, ils peuvent pas le faire comme ils veulent. Enfin, moi, je vois beaucoup de tristesse et de colère, en fait. Mhm. Mais les gens, enfin, la population, c'est pareil. Si tu veux, chacun est dans un état, chacun se sent pareil, en fait. Mhm. Le médecin, il est pas, il y en a qui subissent ça vraiment aussi. Oui, oui, qui subissent là Oui, tout ce qu'on leur réclame. Euh, voilà, il y a une partie qui bronche pas et qui... oui, bah ça c'est partout pareil, Ouais. mais moi je vois vraiment les médecins bah, qui ont envie de soigner. Après, bah, on peut débattre si c'est bien ou mal, mais bon, Mm, bref, en mm. tout cas, mais qui ont vraiment cette envie de soigner, quoi, d'aider les gens. Et, Alors, euh, ouais. bah, en fait, ils peuvent pas faire ça comme ils veulent. Mm. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact réellement, là, dans les lignes de temps probables, là, quel impact ça va avoir, ça? Par exemple, sur le généraliste, on va pas aller chez les spécialistes ou les hôpitaux et tout ça. On sait qu'il y a déjà cette difficulté, finalement, à couvrir le territoire par la présence de médecins généralistes.
qu'il y a déjà pas mal de suspicions qu'il y a certains trucs qui vont être remplacés par des robots? Comment ça se profile là, cette affaire-là? Moi, quand tu me dis ça, je vois des ordinateurs. Mhm. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Parce que là déjà, avec toute le scénario Coco Loco, là, il y a eu les. Maintenant, tu peux téléconsulter, hein, alors, même si tu as une angine. Ah ouais, Même ben si t'as un nous, on n'a truc pas ça. gynécologique, non mais Mm. c'est formidable. Il y a plus besoin de voir les patients, il n'y a plus besoin d'auscultation, il n'y a plus besoin de ceci, cela. Donc tu te dis, finalement, ça s'est tellement généralisé, ça. Là, si à force ça devient trop compliqué et trop cher de se soigner, euh, ça prend Ben, tu quel. vois, moi, je me suis branchée à une personne, elle a besoin de ses médicaments, Mhm. il lui faut. Ben, en fait, elle est en panique, hein, elle, quand elle entend ça. Ben oui, elle est en panique. Mm. Euh, Mais tu vois, euh, moi, pour répondre à ta question, c'est en fait, ça dépend un peu De de, ton parcours. de la mm, personne. Oui, c'est ça. Et comme Ouais. Karine, la dame, moi, que je voyais tout à l'heure, elle a peur. Et ben, elle est vraiment prête. Et je la vois même à payer cher Ouais. mm. des assurances, tu sais, Ah voilà, ouais. Donc, pour ouais. continuer à être couverte de cette façon-là. Par Mm. contre, il y a d'autres personnes, ben, ça va les amener à réfléchir autrement, à s'ouvrir sur d'autres possibilités, peut-être être plus dans la prévention que Mm. Tout d'attendre. à fait. Euh, Tu vois, voilà, Mm, mm. en fait, il y a plein de... Ouais. Il y a plein de Il y a pas... possibilités. ouais, c'est Mm, ça, en fonction de la mm, personne. Il n'y a pas un truc qui va exister, quoi. mhm. Mais moi, je vois des médecins partir. J'ai l'impression que ce désert là que tu disais, il va s'accentuer. Ouais. Ça va s'accentuer. Après, il y en aura toujours des médecins. Il y en aura toujours de chair et d'os. Ben, moi, j'en vois enfin, je vois des gens qui vont derrière un ordi pour se faire soigner, puis des gens qui vont voir le médecin. Mhm. Après, j'ai l'impression qu'il va y avoir une histoire de financement. Ouais. Voilà. Et puis, Et moi, j'arrive pas à aller très loin dans le temps non, pour répondre à cette question. Ouais. non. Tu vois, comme s'il y avait tellement de possibles que... Mm. Oui, que du coup, il y a quelque chose qui n'est pas encore arrêté, ça va dépendre. ouais, Ouais. c'est ça. Ça va. Et puis, moi, ça me ramène, pardon, Karine, ça me ramène à l'effondrement des structures Oui, institutionnelles. c'est Et ce que ben, j'allais te dire, ouais. ça en fait partie aussi. Donc, bah, peut-être qu'on est dans un moment de transition où justement, peut-être que ça va faire prendre conscience à des gens. Tu vois la liste Oui. que tu Non, as mais fait tout c'est. à l'heure. Il y a des gens, ils vont se dire, oh, c'est- Mm, enfin, mm. et voilà. Donc, peut-être que ça va amener les gens aussi à penser ou à Différemment, et remettre. en tout cas, à s'orienter Ouais, peut-être à. ben, pas tous, hein, sûrement, Non, mais non. voilà. Mm, mm. En Ok. fait, Bon. quand tu prends une personne ou un médecin, après, t'en prends un autre, c'est pas pareil, tu vois, c'est compliqué, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vois. Les médecins, enfin, je vois comme une boîte en fait avec des compartiments, une boîte en verre Ouais. avec des compartiments verticaux comme ça. Tout est en verre et les séparations sont en verre et tout ça. Et je vois une colonne, c'est les médecins et je les vois, il y a une boule qui les contraint en fait. C'est-à-dire, ils sont bloqués à gauche, ils sont bloqués à droite. Il y a une boule en haut qui les contraint aussi à pas pouvoir s'extirper de là. Ouais. Et idem dans la colonne d'à côté, qui sont les patients, c'est exactement la même chose. Donc en fait, eux, enfin, que ce soit
les médecins ou les Ou patients, les en fait, patients. ont Mm, subi des contraintes, en fait, mm, mm. voilà. Ouais, Si, si on reste, j'ai l'impression que ça reste mental, en fait, Mm. ces parois de verre, là. ouais, ouais. Bah Tu vois, je... parce que je pense que bah, les médecins, ils ont aussi suivi des études Hmm. qui a conditionné aussi leur vision Ah bah oui, ça. de leur profession. Et qui a quand même, voilà, on sait après qui a financé les trucs de ce qui est enseigné par la médecine, machin, Mhm. bon. Donc ça a bien conditionné les esprits qui suivaient ce type d'études. Et par rapport aux patients, il y a toujours eu, et puis là plus que jamais, il y a toujours eu ce discours qui veut que le corps humain est faible, qu'il est démuni face à plein de trucs, qu'il est Ouais. Mm. possiblement que le Hmm. corps va rencontrer et que grosso modo, la nature nous a pas Hmm. pourvu des moyens de nous Hmm. défendre. Hmm. Et ça, c'est des croyances qui sont très tenaces et qui sont très, C'est très, ça. très fortement ancrées, quoi. Ouais. Hmm. Donc, c'est sûr que là, en tout cas, je me disais quand même que là, cette réforme-là, en fonction de... En fait, c'est comme si tu avais, tu sais, tu avais une base de départ et après, tu as tout ce qui est optionnel. Tout ce que tu vas cocher en fonction, enfin, Hmm. optionnel. Ouais. Oui, Tu oui. choisis pas, hein, on est d'accord, hein, d'avoir une maladie euh, Oui, oui. Mais ça fait un compliquée. peu le car wash, là, tu sais. Alors, est-ce que tu veux le lavage de base ou alors on Ouais, c'est rajoute ça. le polish? C'est ça. Et je me dis, mais waouh, Hmm. comment tu peux envisager, alors qu'à la base, le médecin, enfin moi en tout cas, dans l'idée que je m'en faisais, c'est qu'il a la démarche de soulager quelque chose chez la personne qui souffre, voilà. Donc bref, du coup on est loin Mm. Et je me dis, ouais, là je trouve que il y a un truc qui sent pas bon pour l'avenir de ça, quoi. Ben, Voilà. il y en a qui vont Et plonger dedans, il y et en a qui vont puis... plonger. Ouais, Ben ouais. oui, ben toujours. Clair. En tout cas, moi je sais que à titre personnel, hein, j'encourage tous les gens, pendant qu'on a accès à plein d'infos, à, euh, à se renseigner, faire des recherches sur toutes les possibilités de se soigner de façon naturelle, parce qu'en fait, même des choses qui sont dites comme étant très lourdes et qui actuellement, par le système en place, est effectivement lourd en termes de soins, il y a quand même énormément de possibilités de trouver des réponses alternatives à ce que propose l'allopathie actuellement, quoi. Non, mais je- il y a beaucoup de gens, ils veulent juste... enfin, on l'avait déjà évoqué, mais t'as mal à la tête, bah, tu prends un comprimé juste pour plus avoir mal à la tête. Oui, Après, commencer à réfléchir ou aller chercher comment se soigner autrement, ou encore pire, d'où peut provenir ce mal de tête et tout ça, oui. c'est... Ah, c'est une Il y a des démarche. gens qui sont pas prêts à ça, hein. Ouais, il y a une démarche. Ouais, et puis c'est une démarche... voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même tout un terrain qui est créé pour Mm, aller plutôt vers du divertissement, vers un boulot et des déplacements qui sont épuisants, ce qui fait que t'as pas envie d'aller faire ces recherches-là. Alors, et bien mm, sûr qu'il y a des gens qui le font, mais mm. globalement, on n'est quand même pas amené à faire ce genre de recherche et à activer notre curiosité Ouais. qui serait saine. Bah, Mais saine et voilà, et peut-être puis... voire utile, hein. Et oui, carrément. Mais Ouais, du coup, voilà, c'est tellement tout ouais, bien. bien comme ficelé, Mm, tout ça. ouais, ouais, je suis Tu sais, d'accord. c'est tellement multifactoriel, en fait, tout ça,
que bien sûr que tu as de sages paroles et que... Non, mais parce que je me dis, en fait, là, franchement, je trouve et tout ça dans un contexte où on te dit que ça y est, bon alors, pas pour les raisons qu'eux évoquent, mais en tout cas que les caisses de l'assurance maladie, tout est archi vide, machin. Donc à un moment donné, tu vois, je veux dire que si les honoraires de consulte augmentent de plus en plus et que finalement, on le voit bien, hein, t'es de moins en moins remboursé, ça veut dire quand même que ça vient aussi fracturer quelque chose là, dans le système. Donc, Ouais. pour la santé, sa propre santé et la santé de son porte-monnaie, et aussi récupérer une forme d'autonomie. En tout cas, il y a sur plein de petites choses, des petits, je sais pas moi, tu vois, des rhumes, une rhinopharyngite, un panari, machin, tu as quand même moyen de trouver des solutions Mm. efficaces et naturelles et qui sont tellement moins onéreuses en fait. Enfin voilà, ça c'est voilà, je digresse, Ouais. mais bref. Bon les filles, on en a fini avec les sujets comme ça. Une petite info au passage avant de vous donner la dernière. Sans surprise, hein, la Cour des comptes a annoncé que finalement, bah, le coût des JO à Paris, c'était pas 2 milliards mais 6, et que ça pourrait même grimper jusqu'à 9. Donc, Il y a des en- sous alors. bah non, il n'y en a pas. Ben non, c'est Ah oui, justement, Bon, bah c'est oui. bah le non, il n'y en a contraire. pas. Ça rentre. Non, mais bon. Enfin, on est content, hein, on a une scène qui est propre. Des zones de plage qui vont bientôt ouvrir à Paris. Tu vois, le monde est formidable. Paris est tellement Oui. propre, c'est extraordinaire. Vraiment. Bon, alors ça, c'était pour la petite, voilà, la petite info comme ça, chiffrée. Et du coup, je suis tombée sur, puisque comme on va aller donner notre formation en Vendée, je suis tombée sur un article et je suis allée observer ça parce qu'il y a des petites vidéos qui circulent. Figurez-vous qu'il y a un Vendéen qui s'appelle Thomas Belno, qui est musicien depuis ses 17 ans. Et il voue une vraie passion pour les instruments de musique insolites. Et parmi eux, il a acquis un petit boîtier qui transforme le signal électrique émis par les plantes en mélodie. Et en fait, le boîtier qu'il a acquis là, grosso modo, c'est exactement sur le même principe que les détecteurs, en fait, à l'époque qu'on appelait les détecteurs de mensonges là, pendant les enquêtes. Et ben c'est pareil. Plutôt que de mettre ça au doigt de quelqu'un qui est interrogé, tu as des petits capteurs que tu poses sur les feuilles des plantes. Et en fait, ça transforme le signal électrique en notes de musique. C'est prodigieux en fait. Du coup, le gars, il fait chanter toutes les plantes parce que dès qu'il a fini son taf normal, il va partout dans les coins où il y a des arbres et tout ça en Vendée. Et il est tellement passionné qu'il fait aussi découvrir ça aux badauds dans les jardins publics. Donc voilà. Et en fait, je ne le savais pas, mais chaque année en août, a priori donc en Vendée, il y a un festival de musique des plantes. Wow. Ouais, Hmm. bah je trouve ça génial. Donc je ne sais pas. Wow. Je Ouais. peut-être aller observer là si vous captez une musique de plante et savoir par exemple qu'est-ce que ça vous envoie comme vibration. Est-ce que c'est que vous arrivez à capter quelque chose?
C'est comme si on accédait enfin, comment je vais dire ça? À une nouvelle compréhension du vivant, Du monde végétal oui, ou auquel on vraiment du n'avait vivant? pas, Ouais, ouais, du vivant en fait. ouais, Euh, c'est comme tout un processus et là, voilà, il arrive ce truc-là et il y a des gens qui vont se dire, enfin, je sais pas, ça va amener des prises de conscience. Alors, j'entends pas directement la musique, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'amène mm, à cette évolution des consciences là, cette ouverture de conscience à où tu sais, l'écologie a pu être très moquée, en tout cas dans certains milieux. ouais. Voilà, Enfin, telle qu'elle est politisée, franchement, voilà, elle est, oui. tu vois. Oui, mais même, enfin, je connais des gens, ben, la musique des feuilles, si tu veux, voilà. Ouais, ils vont pas être. Ouais, voilà, Ah, c'est. Tu vois. Euh, la douleur de la pierre. Euh, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est comme, n'empêche, qu'on arrive là à un moment de nouvelle compréhension d'un truc qu'on n'avait pas, on n'avait pas jusque-là. accès jusqu'alors, en tout cas. Mm, mm. Voilà. Et évidemment qu'il y a des gens qui sont fermés à ce genre d'informations, mais pas tous. Mais pas Mais pas tous. tous. Moi, je vois des gens Ouais, curieux, ouais, intrigués, ouais. et bah, je me suis placée dans le parc là avec ce monsieur. Ouais. Et alors, bon, bah, j'entends pas la musique, hein, voilà. Mm, Mais ça me place dans un bien-être, en fait. mm, ouais. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa à Hum, aller l'écouter parler, à écouter là les morceaux qu'il partage. D'ailleurs, peut-être que moi-même, je vais partager dans la description un lien qui amènera vers une vidéo. Après, vous ferez vos propres recherches. hum, Et pour info, ce petit boîtier, en fait, c'est comme, grosso modo, ça a la taille tu vois, d'une box, hein, avec hum, comme un casque, tu vois, filaire, enfin, hum, des écouteurs filaires. Tu places ça sur les plantes, le petit boîtier, grosso modo, il vaut à peu près 600 euros. Donc, je sais pas si après ça vient animer des vocations à faire chanter les plantes. Si, si, Voilà. moi, je vois que oui. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, je te Mais, dis, il y a un ouais, festival, quoi. Hmm. ouais, c'est fou ça. C'est fou, hein? Voilà. Ouais, ouais, c'est super. Donc voilà, les filles. On a terminé cette actu de la semaine, hein, et je me suis volontairement écartée là de tout ce qui était euh, la guerre, les trucs entre potes, là, de toute façon. J'en peux plus Hum, de ça. Et puis hum. toutes les mêmes gueules toujours à voir, c'est ça. Non, j'avais pas envie Ouais, qu'on c'est pas très finisse. frais, hein. Hum. Non, non, non. Ouais. Voilà. Donc, ben, c'en est fini là pour cette semaine, les filles, de ces actualités. Merci, merci d'avoir participé, de vous être prêté à cet exercice. Pour vous autres, derrière vos écrans, bah, merci de nous avoir écoutés. Merci de liker si vous avez aimé, de commenter, euh, de nous contacter si vous avez besoin de renseignements concernant nos formations, nos prestations. Et puis, ben, d'ici la prochaine enquête, portez-vous bien et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!